Les 12 africaines de Béchou. Le premier soin de M. Gassir, en s'éveillant, fut de vérifier si le paquet de titres, rapporté par lui la veille au soir, se trouvait bien sur la table de nuit où il l'avait déposé. Rassuré, il se leva et fit sa toilette. Nicolas Gassir, petit homme gras de corps et maigre de visage, exerçait dans le quartier des Invalides la profession d'homme d'affaires et groupait autour de lui une clientèle de gens sérieux qui lui confiaient leurs économies et auxquels il servait de jolis intérêts grâce à d'heureuses spéculations de bourse et à de secrètes opérations usuraires. Il occupait au premier étage d'une étroite et vieille maison dont il était propriétaire un appartement composé d'une antichambre, d'une chambre, d'une salle à manger à usage de cabinet de consultation, d'une pièce où venaient travailler 3 employés et tout au bout d'une cuisine. Très économe, il n'avait pas de bonne. Chaque matin, la concierge, lourde femme active et réjouie, lui montait son courrier à 8 heures, faisait le ménage et déposait sur son bureau un croissant et une tasse de café. Ce matin-là, cette femme repartit à 8h30, et M. Gassir, ainsi que chaque jour, en attendant ses employés, mangea tranquillement, décacheta ses lettres et parcourut son journal. Or, tout à coup, à 9h moins 5 exactement, il crut entendre du bruit dans sa chambre. Se souvenant du paquet de titres qu'il y avait laissé, il s'élança. Le paquet de titres n'y était plus. Et en même temps, la porte de l'antichambre sur le palier se refermait violemment. Il voulut l'ouvrir, mais la serrure ne fonctionnait qu'avec la clé. Et cette clé, M. Gassir l'avait laissée sur son bureau. « Si je vais la chercher, le voleur s'enfuira sans être vu. » M. Gassir ouvrit donc la fenêtre de l'antichambre qui donnait sur la rue. À cet instant, il était matériellement impossible que quelqu'un eût le temps de quitter la maison. Et de fait, la rue était déserte. Si affolé qu'il fût, Nicolas Gassir ne cria pas au secours. Mais quelques secondes plus tard, apercevant son principal employé qui débouchait du boulevard voisin et s'en venait vers la maison, il lui fit signe. « Vite, vite, Sarlona! Entrez, refermez la porte, et que personne ne passe. On m'a volé !» Dès que son ordre fut exécuté, il descendit en hâte, haletant, éperdu. « Eh bien, Sarlona, personne ? » « Personne, monsieur Gassir. » Sample complete. Ready to continue?